Vous l'attendiez cette vidéo, vous l'attendiez. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. C'est parti pour la vidéo FAQ. Et on commence fort, première question. Heureusement j'ai compris la question parce que y a un mot qui va pas, hein, on est d'accord. Donc c'est tu gagnes combien? Je gagne approximativement 3 à 5 cents par vidéo en ce moment. Voilà, hein, on va pas se mentir, si je fais une vidéo par jour, en un mois, ça me fait pas énormément d'argent, hein. Donc on n'hésite pas, on se sponsor, hein, on n'hésite pas, c'est une manière ou une autre à m'aider, voilà, si vous pouvez. Et les dons, etc. Mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Plus heureusement, je gagne très peu sur YouTube, vous le remarquez. Mais c'est pas encore grave à ce moment, parce que quoi qu'il arrive, j'avance et je me dis qu'on est tous passés par ce stade. Mais c'est vrai que les dons m'aident beaucoup à vivre, hein, on va pas se mentir, vu que pour l'instant, je fais en sorte que YouTube soit mon principal revenu, vu que j'aimerais bien en faire mon métier. Même si je réalise bien que ça va être très difficile. Et donc, peut-être à un moment, je vais devoir trouver autre chose et me remettre à travailler, tout simplement. Parce qu'à la base, je suis ambulancier. Mais c'est pas facile de trouver un boulot en tant qu'ambulancier. Mais sinon, il y a des sponsors qui m'aident aussi beaucoup. C'est 5 euros, hein. C'est 5 euros. Mais pour vous, c'était pas grand-chose. Mais pour moi, 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, eh ben, ça m'aide à vivre. Et c'est quand même très sympa de vivre comme ça. C'est très sympa. D'ailleurs, en fait, c'est même très sympa de vivre. Donc... est-ce que c'est grave si je vais presque plus à tes lives? Alors oui, hein, faut savoir que clairement c'est très grave. Et d'ailleurs c'est puni par la loi. Donc moi je te conseille, hein. Après moi c'est un conseil d'amis. Je te conseille de revenir très vite dans mes lives, mettre des commentaires, liker, partager, t'abonner, hein, si c'est pas fait. Mais j'espère que c'est fait parce que sinon sache-le que voilà, hein. Mais voilà, c'est punissable par la loi. En tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit. L'info est donnée. Si la même... Mais... ouf. Ouh, j'ai rien compris. Ouh, on arrête, on change. Feras-tu des let's play Zelda? Alors, oui, mais c'est pas prévu. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais joué à un jeu Zelda de ma vie. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai dû faire un choix entre Final Fantasy et Zelda. Et Final Fantasy, ça m'avait l'air plus sympa. Et donc au final, j'ai choisi Final Fantasy. C'est les choix, c'est mon père m'avait dit, tu choisis. J'ai choisi. Alors oui, par contre, j'ai très envie de corriger cette grosse erreur de ma vie en tant que gamer, de n'avoir jamais joué à un Zelda, donc je vais y jouer. Après, est-ce que je vais le faire en tant que let's play ou le faire pour moi-même? Je ne sais pas. Peut-être que si vous commentez beaucoup et que vous mettez beaucoup de likes, peut-être que ça m'encouragerait à commencer un let's play Zelda. Alors Andy, comment on fait des bébés? Alors, je vois qu'une manière de répondre à ça, c'est qu'on va devoir faire appel à un spécialiste. Alors oui, bonjour. Alors voici comment faire les bébés. Tout simplement, tu prends un sexe d'homme, un sexe de femme, tu les fais rencontrer et tu leur fais parler. Toi, ils discutent un petit peu ensemble, Et là, d'un coup, il a une énorme nausée, le sexe du masculin, et il vomit. Et la fille, là, le sexe féminin, il est choqué, donc elle ouvre grand la bouche, et le vomi rentre dans la bouche. Et malheureusement, elle a un mauvais réflexe de déglutition, et donc elle avale tout. Et ça reste, ça grossit, on fait tout ce qu'elle a vomi, et ça devient un bébé. C'est encore plus dégueulasse que la vérité. Je suis vraiment désolé pour ce qui m'est passé. Alors, des projets en cours, sinon continuité super, merci déjà. Alors, des projets, oui, j'en ai, mais ils sont trop grands, en fait. Ils sont beaucoup trop grands pour le petit niveau que j'ai. En fait, c'est ce que j'expliquais avec certains d'entre vous, c'est qu'à mon échelle, je fais déjà des choses qui sont beaucoup trop grosses. En vérité, je n'ai même pas 10 000 abonnés, que je vais déjà à la Gamescom, que je rencontre des gens, que j'ai déjà eu l'occasion de faire des OPSP, mais j'ai refusé parce que c'était nul à chier et que c'était une arnaque. Mais on m'a quand même proposé des choses. Je visite, je fais plein de trucs, je fais beaucoup trop de trucs pour mon niveau, et en fait, j'ai toujours envie de faire plus. Dès que je fais quelque chose, je veux faire mieux. Mais donc, déjà qu'à mon niveau, je fais des trucs incroyables. Donc, je veux toujours faire plus. Et donc, ça va pas. Donc oui, j'ai plein de projets, mais j'ai pas les moyens de les réaliser. Et je me dis que moi-même, avec les idées que j'ai, si j'avais les moyens d'un youtubeur comme Amixem par exemple, Squeezie, des trucs ainsi, je ferais des choses mais incroyables parce que j'ai des idées. Mais je me tais parce que j'ai un peu peur qu'on me pique les idées surtout. C'est vraiment une de mes plus grandes peurs, c'est
qu'on me pique mes idées. Donc oui, j'ai des très grands projets, j'en ai des plus petits, donc c'est ceux-là que je vais réaliser, mais à chaque fois que je vais les faire, je serai content, parce que ça reste un projet que j'aurais fait, mais à chaque fois je me dirais, le grand il aurait quand même été sympa. Donc j'espère sincèrement avancer dans YouTube, tout simplement, pour pouvoir eh bien, faire ces grands projets que j'ai en tête. Sinon, oui, des petits projets, il y en a plein. D'ailleurs, il y a le projet Danse à travers le monde, mais il n'y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui oublient en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont envoyé, et c'est un peu dommage que ça reste un projet qui pourrait faire le tour du monde, et d'ailleurs, j'ai déjà des vidéos du Grand Canyon, j'ai des vidéos du Japon, mais voilà, donc petit rappel, n'oubliez pas de le faire. Alors c'est quoi qui t'a donné envie de commencer YouTube? Ben, tout simplement, j'étais à un point de ma vie où je n'avais plus rien. Voilà, j'avais tout fini. Tout ce que j'avais commencé, j'avais réussi à finir. Donc j'avais commencé le théâtre, j'étais passé prof de théâtre à Lille, hein, en France. J'étais content, mais voilà, j'étais ambulancier, mais ça allait pas trop bien parce que je savais très bien que j'allais pas avoir de contrat. Et donc, ben voilà, sans plus. J'étais avec quelqu'un, ben ça allait pas trop, donc ça c'est fini, bah au revoir. Ça allait pas. Donc toi, il y avait rien qui m'enjaillait, tu vois. Je me levais le matin et je savais pas pourquoi. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas, tu vois. Moi, c'est un truc que j'ai besoin de me lever en me disant, aujourd'hui, je vais faire un truc que je kiffe. Et je me suis dit, mais merde quoi. Et ça faisait très longtemps, très longtemps que j'avais l'idée de YouTube. Sincèrement, je l'ai commencé en fin février. YouTube, j'y pensais déjà 1 an, voire 2 ans avant de créer ma chaîne. J'y pensais dans un coin de ma tête. Puis j'ai rencontré Seros l'été d'avant. Et puis il m'a fallu un petit peu de temps. J'ai dépassé 6 mois quand même après sa motivation. Je me suis dit, bah allez, je me lance. J'ai vu ma première vidéo, elle a fait 200 vues en une journée. Je me suis dit, ok, c'est ça que je veux. Et j'ai fait 200 vues, 200 abonnés en 2 semaines. Et en 2 semaines, 200 abonnés, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je me lance. Et au fil du temps, je prenais de plus en plus de plaisir à la caméra. Maintenant, je n'ai aucune honte. Hein. Je n'ai aucune honte. Je vous parle, j'ai la capacité de parler à la caméra comme si je vous parlais à vous, vous étiez devant moi, alors qu'au tout début, mais ça allait pas. Mais à chaque fois que je tournais, je m'améliorais. Et donc, c'est ça. Et maintenant, j'ai commencé YouTube vraiment pour créer, pour faire quelque chose de ma vie. Et j'ai vraiment bien fait. Je pense que ça a été même la meilleure décision de ma vie actuellement. Ben, le jour où j'ai commencé YouTube, en fait. Qui est mon personnage préféré de My Hero Academia? C'est Tsuyu. Même si j'adore Ochako, même si j'adore Midoriya. Ah, Tsuyu. Et pourquoi je lâche pas mes cheveux? Mais tout simplement parce que moi ça me plaît pas. Mais c'est très gentil, hein. Merci de dire que tu me trouves beau. Ça me fait extrêmement plaisir, vraiment. Mais moi, je pars du principe qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Et que la vie des autres, c'est très important. Mais il faut toujours mettre en priorité son propre avis. En tout cas sur son physique. Et moi, je me préfère avec les cheveux attachés. Voilà, mes cheveux attachés sont, j'aime bien comme ça. Bon là, ils sont un peu plaqués parce que j'ai le bonnet. Mais sinon, je préfère largement les cheveux attachés. Et c'est la coupe de cheveux que je veux faire et voilà. Mais il faut que ça pousse encore un petit peu. Après oui, il y en a beaucoup de gens qui me disent ouais, les cheveux lâchés, c'est quand même pas mal. Quand je suis en soirée et que j'ai lâche 2 secondes pour faire mon chignon, ils me disent mais laisse, c'est trop bien. Moi non, moi je suis pas à l'aise. Peut-être qu'un jour je serai à l'aise et alors je les lâcherai. Mais pour l'instant, non. Et sinon, non, dans la vidéo FAQ, non, j'avais envie d'imiter un peu un abonné, mais c'est pas comme ça que je vous vois. Mais j'avais envie de faire un truc sympa. Moi, je trouve que j'ai foiré. Hein. Je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça. Je me dis, mais t'es prof de théâtre, ça fait 9 ans que tu fais du théâtre, et si tu fais ça, ah, c'est pas bien. Ah, c'est mauvais. Ah, c'est très mauvais. Donc voilà, mais au moins, c'est une autre avis parce que j'ai peut-être un projet où j'ai envie de faire des voix off, etc. Donc je m'entraîne, et vous êtes un peu mes cobayes. Vous me dites, c'est bien ou pas? Alors quel est ton film préféré? Non, ce n'est pas Boulevard, c'est Jurassic. Et pas Jurassic. Je sais, ça énerve les gens, mais je le dirai toujours comme ça parce que ça me rappelle mon enfance, ça me fait rire. Donc Jurassic Park 1. Jumanji, le 5e élément. Et j'en oublie, voilà, mais c'est mes 3 films que j'adore. Titanic, oh oui. Ready Player One. Est-ce que j'ai dit que j'aimais Ready Player One? Je pense pas que je l'ai dit. J'adore Ready Player One. Jupiler ou Jupier? C'est Ishi. C'était des niveaux d'échi quoi. Est-ce que j'aime les chips? T'as cru que mon ventre il était là par hasard ou quoi? Alors, j'ai quelle caméra? J'ai une C920 il me semble. C'est sympa. Pour les lives c'est très bien. Par contre je trouve ça très mauvais pour faire des vidéos parce que c'est soi-disant de la 1080 mais c'est de la 1080 dégueulasse. Hein. Selon moi en tout cas c'est de la 1080 dégueulasse. Pour moi il me faut un réflexe, il me faut une caméra comme les grands youtubeurs. Sauf que ça coûte 600 €. Si vous en avez un ou si vous avez 600 € à claquer, n'hésitez pas, je suis complètement preneur. Mais voilà, malheureusement moi j'ai seulement une C920.
ça dépanne, c'est pour commencer, mais quand tu veux passer un palier, ça suffit plus. Est-ce que ça avance bien l'objectif Phoenix? Alors oui, ça avance quand même bien. Bah d'ailleurs, je pense que vous pouvez comparer, regardez comment j'ai quand même pas mal perdu à ce niveau-là, tu vois. J'ai quand même pas mal perdu, mais il faut savoir que j'ai pris 15 kilos quand je me suis hospitalisé parce que j'ai pris des médicaments. Et en fait, les médicaments, simplement, c'était de la cortisone. La cortisone fait grossir. Et donc, en fait, j'avais perdu 30 kilos depuis le 1er janvier et j'en ai pris 15. Donc je suis à moins 15 kilos. Sauf que là maintenant je commence à reperdre parce que maintenant j'ai arrêté les médicaments et je refais du sport. Donc oui, ça avance bien l'objectif Phoenix. Et je n'oublie pas la vidéo le 31 décembre, voire 1er janvier, je verrai parce que peut-être que je serai bourré le 1er janvier. Alors est-ce que je parle néerlandais? Alors oui, hein, ja, ik spreek Nederlands. Ik woon in La Louvière, ik heb 2 zussen. Et voilà, je parle. En vrai, oui, je me débrouille un peu en néerlandais, mais non, je suis pas bilingue, mais je me débrouille. Mais par contre, il faut vraiment qu'ils parlent très lentement parce qu'ils parlent très vite les néerlandais. Alors, quel est ton meilleur souvenir lié à ta chaîne? Alors, je vais faire une confidence. Ma première rencontre abonnée, en fait, c'était Zoidberg. À la base, c'était... Bon, c'est une amie maintenant, c'est vraiment une amie très proche à moi. Mais à la base, c'était une abonnée, comme vous tous, avec Aishi, etc. Et on devait se voir à la Rétro Mia, donc c'était il y a bientôt 1 an, hein, en Belgique. Et on devait se voir, donc on se voit, et là je reçois un message comme quoi ils m'attendent. Et moi en fait, je leur dis non, vous trouvez-moi, mais en vérité, c'est parce que j'étais tellement stressé de les voir que j'avais trop peur d'y aller. Sauf qu'au final j'ai été parce qu'il y avait une musique Undertale et je voulais y aller. Mais eux, en fait je leur ai complètement menti, j'ai dit non, j'ai transformé un peu ça en jeu, bon on verra qui trouve le premier qui. Mais en vérité j'étais totalement apeuré de les voir, et après dès que je suis arrivé, t'as Zoidberg qui m'a regardé comme ça, genre oh moi j'étais trop grand. Et il arrive, bonjour et tout le monde. Et j'ai croisé la première fois des abonnés qui sont devenus des amis. Et je pense que c'est le meilleur moment lié à ma chaîne pour l'instant, en tout cas. C'est à ce niveau-là. C'est vraiment ma première rencontre abonnée. Sinon, je dois dire, la deuxième rencontre abonnée à la Japan Expo où j'ai vu certains. Ah, je pense que les rencontres abonnées, je pourrais faire ça toute ma vie. Et sinon, j'avoue que la Gamescom, mais bon, la Gamescom c'était pas vraiment, c'est lié à ma chaîne, mais en même temps, oui et non, c'était quand même l'interview l'interview de Desgarden, elle était quand même bien sympa. Alors, comment je me vois dans 20 ans? Ah ben, il y a 2 options. Une petite pièce, s'il vous plaît, à votre cœur. Une petite pièce, s'il vous plaît. Alors, quelle est ma série préférée? Bah, tu sais, moi, je suis pas spécialement pour choisir une série préférée. Je pense qu'il y a tellement de séries dans le monde que on peut pas vraiment choisir une série. Parce que, tu vois, il y a The Walking Dead qui est très bien, il y a Game of Thrones qui est très bien. Mais est-ce que j'ai vraiment une série préférée? Non, je sais pas. J'ai regardé tellement de séries incroyables. Non, je suis désolé, j'ai pas de série préférée. Non, j'ai pas de série préférée. I Can't Bend the Ink Machine, prochainement. Je sais pas. À vous de voir. Mettez les commentaires. Plein de commentaires. Vous oubliez trop de les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez. Et si je vois qu'il y a plein de gens qui commandent Ink Machine, peut-être que je le ferai. Est-ce que je serai à la Made in Asia? Oui, je ne rate aucune Made in Asia parce que c'est une des rares conventions que je vais, donc ce serait quand même bien con de pas y aller. En plus, c'est en Belgique. Alors, rater les conventions de Belgique, j'en rate très peu, donc... Quel est mon film préféré? Alors, comme je l'ai dit, c'est Jurassic Park. Oh, j'ai dit Jurassic et pas Jurassic. Oh, merde. Il y en a tellement une qui va être content. Mon jeu, c'est World of Warcraft. Meilleur jeu du monde. Et ma chanson préférée? Alors là, tout de suite, je sais pas. Mais j'imagine qu'au montage, je l'aurais mis maintenant. Et pourquoi j'ai fait une voix de vieux? Parce que j'ai 26 ans, putain. Alors attendez, la question est beaucoup trop longue et donc il faut que j'aille en direct avec vous. Est-ce que la galaxie prophétie ne serait pas un monde que tu aurais aimé avoir quand tu étais plus jeune, pour t'y réfugier et pour pouvoir t'y protéger? Alors c'est une bonne question, je me suis jamais posé la question. Mais tu vois, la Galaxy Prophecy, à l'époque où j'étais très jeune et que j'allais mal, comme jeu de monde, hein, j'étais un déprimé quand j'étais jeune, je vivais dans mon monde, bah, ça s'appelle World of Warcraft. Et c'est pour ça que je considère que c'est le meilleur jeu au monde. Parce que quand je rentrais de l'école, où j'avais pas beaucoup d'amis, parce que j'étais le petit gros, ah c'était ignoble à l'époque, et ben j'allais jouer à World of Warcraft, avec mes parents ça allait pas trop, World of Warcraft, avec mes amis ça allait pas trop, World of Warcraft... Est-ce que j'ai dit que je jouais à World of Warcraft? Donc est-ce que le World of Prophecy, comme je dis, est le monde que j'aurais aimé? Peut-être bien en fait, peut-être bien. C'est pas pour rien qu'il s'appelle World of Prophecy.
Comme un certain jeu que j'arrête pas de dire le nom. Alors cette question je vais la lire en direct. Donc salut prophétie, une question pour le Death Report. Si les monstres existaient réellement et qu'ils étaient libérés de l'underground avec lequel tu t'entendrais le mieux, Papyrus. Papyrus en fait c'est le personnage qui me ressemble le plus. On va pas se mentir, je suis une personne qui est assez émotive, un peu fragile, mais quand même très fort en soi. C'est que j'ai mes convictions, et mes convictions, vous pouvez rêver. Je les ai, et y a personne qui me les changeront. En revanche, quand je tiens à quelque chose, je vais tout donner. Je vais tout donner. Et vous allez le remarquer, si vous restez à mes côtés, vous allez remarquer que quand je dis quelque chose, je le fais, je n'ai qu'une parole. Je n'ai qu'une parole. Et il ressemble à ça, Papyrus. Papyrus est une personne très fragile, mais à la fois très fort. Et il est très... La preuve, c'est quand tu joues dans Génocide, c'est le seul que quand tu le tues, mais il croit toujours en toi. Et il te pardonne. Papyrus, c'est définitivement le meilleur personnage d'Undertale. Et j'ai tellement du mal à comprendre que d'autres personnes puissent penser comme ça. Mais j'accepte. Mais j'ai du mal à comprendre. Pourquoi es-tu allianceux? Parce que j'ai du goût. Est-ce que je compte faire de la musique un jour? Que tu feras du The Walking Dead Dead. Alors faut savoir que j'adore The Walking Dead, donc il y a de grandes chances que je le fasse. Malheureusement j'ai pas encore le jeu. Je sais que j'ai appris qu'il était en français, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête il était en anglais. Mais non, en fait il est en français, le jeu est en français, donc je l'ai appris il y a très peu de temps. Donc oui, il est dans une énorme case avec plein de lumière qui dit joue à ce jeu. Donc oui, ça va arriver sur ma chaîne quand je sais pas. Parce qu'il y a plein de jeux que les gens veulent. Mais moi aussi je veux des jeux. Et c'est vrai que celui-là il en fait partie. Donc peut-être d'ici peu, faut que je regarde. Après je sais pas combien il coûte. Faudrait que je vois parce que j'ai pas beaucoup d'argent moi. Hein. Ok. Et merci beaucoup, ça fait très plaisir. Qui me touche, il va comme ça, il va pouf ici. Voilà. Là, enfin, le cœur est... C'est bon, mon cœur est ici. Alors ça là je vais aussi la lire en direct. Donc première question, est-ce que ton projet de série animée sur Undertale avance? Et quand penses-tu qu'il sera fini? Alors non, il avance malheureusement pas. Parce que les deux dessinateurs sont en désaccord. Et donc je me retrouve un peu dans la merde. Parce que sinon moi je devais donner ma voix à Papyrus dans leur dessin animé sur Undertale. Sauf que si les deux dessinateurs sont en désaccord, là pour l'instant ils sont en train de régler leur dispute, je l'espère. S'il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de voix. S'il n'y a pas de voix, il n'y a pas moi. Pour ma série préférée Yu-Gi-Oh, c'est la première parce qu'il y a Joey. Et j'adore Joey. D'ailleurs il est amoureux de My Valentine. Et ça c'est trop bien. Et sinon, est-ce que j'ai des jeux prévus sur ma chaîne? J'en ai plein. Je vais pas vous dire les titres. Il y en a même déjà certains enregistrés. Et je suis en train de faire des vidéos à l'avance. Parce que maintenant, j'aime bien avoir au moins une semaine de vidéos à l'avance. Parce que s'il m'arrive un pépin, comme il m'arrivait il y a pas si longtemps que ça, au moins il y aura toujours du contenu et vous m'oublierez pas. Parce qu'il y en a certains, ils m'ont oublié. J'ai pas été là pendant 3 semaines. Il y en a certains, ils sont partis. Et niveau fidélité, ça à revoir, les gars. Hein. Je pensais qu'on était une famille. Alors ça c'est le genre de truc que j'aime bien, les commentaires avec plein de questions comme ça, donc on va répondre en direct comme ça. Alors qu'est-ce que tu préfères faire dans tes vidéos? Enregistrer. Le montage j'aime bien, j'aime beaucoup monter en vérité. Hein. Faut juste que je me lance. Moi ça c'est un peu toute ma vie. C'est que je suis un gros fainéant, sauf au moment où je me lance. Quand je vais me lancer, je vais être très performant. Mais faut que je me lance, sinon je préfère enregistrer parce que j'ai plus la tchatch. Et donc j'aime bien les lives. Pourquoi? Parce que je parle tout le temps. J'ai la capacité de rendre un Tetris marrant quand je suis motivé. Donc c'est parler. En fait c'est ça, mon truc que je préfère c'est parler. Je pourrais parler pendant des heures, d'ailleurs c'est pour ça que toutes mes vidéos sont beaucoup trop longues. Et c'est pour ça que là, regardez une question, ça me prend 30 secondes. Feras-tu du cosplay un jour? Ah, j'ai jamais dit que j'avais fait de cosplay en fait. Sinon voilà, j'adore l'Akatsuki, hein, j'adore Aidan de l'Akatsuki. Et j'avais fait un cosplay de lui quand j'étais vraiment plus jeune. Maintenant je n'en rentre plus dedans. Mais bon, on fait avec, hein, on fait avec. Sinon oui, j'ai d'autres cosplays, j'aimerais bien faire du Azuma. Et on en a plein d'autres, mais là tout de suite j'en ai aucune idée. J'aimerais bien faire Midoriya un jour, Midoriya est très classe. Mais bon, pour ça, faut que vraiment que je perde du bois. Non, mon jeu préféré, World of Warcraft. Je devrais créer un mème, tu vois, il y a un arc-en-ciel comme Bob l'éponge, tu vois, quand il fait imagination. Parce que moi ce serait World of Warcraft. Faudrait que je fasse ça. Si quelqu'un sait faire ça, je suis preneur. Je le mets à toutes mes vidéos. Alors quel est mon OST de jeu préféré? Je vais le mettre maintenant. Ma couleur préférée c'est le bordeaux parce que je trouve ça très beau. Ma waifu
Hermione, ça compte ou pas? Parce que c'est... Emma Watson, quoi. Non, sinon ma waifu, parce qu'on va dire c'est que les animés de toute façon. Hinata est très bien. Hinata est vraiment très bien. Est-ce que j'ai dit que j'aimais bien Hinata? Hinata est vraiment cool. Ochako est mignonne, mais bon, tout le monde qui fantasme dessus comme des enfants, alors qu'ils ont oublié Hinata. Parce qu'à la base, tous les gens qui fantasment sur Ochako, ils fantasment sur Hinata à la base, sauf que c'est des gros lâches parce que la série est finie, et donc ils l'oublient. Je vous juge totalement ceux qui font ça. Hinata. Alors qui est mon youtubeur favori? Eh ben en tout cas, je vais dire que niveau talent, c'est Super Connard. Dit Cyril, enfin, plus Super Connard mais Cyril. Il y a trop de gens qui l'appellent encore Super Connard d'ailleurs. D'ailleurs même moi je le fais, c'est pas bien, donc c'est Cyril. J'adore Cyril, pourquoi? Parce que je trouve qu'il est hyper talentueux dans sa manière de parler. Il a une manière d'être, il a une manière de parler, il a une manière de s'exprimer que j'apprécie énormément. D'ailleurs je pense vraiment que si j'avais l'occasion de choisir une personne avec qui faire une vidéo, ça serait lui, parce que je suis persuadé que ça pèterait du feu, quoi. Oh, cette vidéo serait trop bien, parce que je pense on a un humour qui, tu vois, ça va bien ensemble, ça colle, mais c'est pas du haut de mes 3000 abonnés qui va me connaître, hein, le mec, pas du tout, Bon, j'ai été dans une de ses vidéos, le mec, j'ai eu de la chance, hein. il a cut juste après mon apparition, en fait, donc, il a fait un don de 1000 €, on a rasé ses cheveux, on m'a rasé ma barbe, mais il a aucune connaissance de mon existence et c'est très dommage, parce que ce mec là je trouve qu'il a quelque chose en plus que les autres. Avec qui aimerais-tu faire des collabs? Alors là moi je vous propose, si on atteint 50 likes, je fais une vidéo sur tous les youtubeurs que je regarde et pourquoi j'aimerais bien faire des collabs avec. Et je peux vous dire que cette vidéo, je la travaillerai comme jamais je n'ai travaillé une vidéo. Et ainsi ça servira à faire une petite pub de ma chaîne et on enverra à tous les youtubeurs en question. Moi je vous propose ça, à 50 likes on fait ça, on met dans masse de commentaires aussi, mais vraiment à 50 likes je fais la vidéo de tous les gens que j'apprécierais faire un jour dans ma vie, une collab, et je vous promets du tonnerre de Dieu, ça va être une des meilleures vidéos de ma chaîne. D'ailleurs Sine, un grand merci parce que j'ai lu juste après ce que tu m'as dit, et ça me touche du plus profond du cœur, et si ça te rend heureuse de regarder ma chaîne, ma mission est réussie. Oh oui, encore plein de questions, W Gonda, alors tu connais les AU? Oui, je connais, maintenant je commence à m'intéresser, et j'aime beaucoup Underfell. Bah oui, tout le monde l'aime bien, mais j'aime bien le côté gore un peu et le changement de caractère des personnages. Quel est ton personnage préféré de tout à lui confondu? Eh ben ce sera Papyrus, le Papyrus de Underfell. Encore une question, parce que Papyrus, et parce que son changement de caractère il va trop bien, Papyrus tu peux lui mettre tous les caractères du monde, ça reste le meilleur. Troisième question, si j'arrive à l'Underground, j'irai vers Papyrus et je préparerai mes spaghettis, parce que je peux vous dire que je suis un putain de bon cuisinier, et il va kiffer mes spaghettis. Mon mégalovania préféré, je vais le mettre maintenant, je vais mettre 5 secondes parce qu'il y a un putain de copyright dessus, c'est maintenant. Quelle est ma relation avec Zoidberg? Il y a plein de gens qui pensent qu'on est en couple et elle me croit pas quand je lui dis. Il y a personne qui me croit quand je dis que je reçois plein de messages comme quoi tout le monde pense que Zoé et moi on est ensemble. On n'est pas ensemble, Zoé et moi, c'est une de mes meilleures amies, je l'adore Zoé, je l'adore, elle est merveilleuse, on a couché ensemble que 3 fois, mais sinon elle est merveilleuse, c'est pas vrai. Oh, je vais créer le bordel, non, c'est vraiment une très très bonne amie, je l'adore. C'est le genre, c'est une des rares personnes, tu la touches, ah je t'explose. C'est ce côté hyper protecteur que j'ai envers Zoé. Et je suis tellement heureux qu'elle réussisse dans YouTube. Mais vous imaginez même pas à quel point c'est le genre de personne, faut savoir que moi, des gars comme Strekim, Biozix, Franz, la Team Raclette et les autres qui les entourent, dès que je croise des potes, je leur prends leur téléphone et je m'abonne sur leur compte à tous les gens que j'apprécie, tu vois. C'est la Team Raclette, Zoé, etc. Et mais vraiment, je le fais tout le temps. D'ailleurs, vous devriez faire ça aussi. Et je serai millionnaire. Non, j'aurais peut-être 10 000 abonnés et peut-être j'aurais une visibilité. D'ailleurs, peut-être que je ferai des vidéos avec Cyril aussi. Mais oui, voilà. Zoé, c'est la meilleure rencontre que j'ai eue en 2017, tout simplement. Alors, pourrais-tu faire du Danganronpa? Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, mais c'est pas un jeu que Fritt a fait, le youtubeur belge. Faudra que je regarde, il me semble que oui. Je ne connais pas, je connais juste de nom. Athès, pourquoi pas? Athès, écoute, je te promets qu'après cet enregistrement, je vais voir ce que c'est. Alors pour ceux que mes questions sont chiantes, absolument pas chocolat ou frites. Ah, mais non, je réponds pas. Se vaut pas la tête, jamais je réponds ça. Attends, si je les deux, tu peux... Oh, frites au chocolat. J'ai déjà goûté, c'est pas si mauvais que ça. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras faire une vidéo live du Japon avec les abonnés? Alors totalement, je compte bien le faire quand j'aurai... un peu plus d'abonnés, parce que quand je vous ai vu à la Japon ou à la Medinasia, vous étiez
bah voilà, j'ai vu 30 abonnés maximum, mais c'est un compte boot. Et ça serait dommage de faire un live avec un seul abonné alors que tous les autres vont être déçus parce qu'ils m'ont vu 1 heure avant ou 1 heure après. Donc, quand j'aurai suffisamment d'abonnés et que vous m'aimerez suffisamment, et ben je dirai, hey, à telle heure, rendez-vous à tel endroit, et on va faire un live tous ensemble, et ça va être trop cool. Mais d'ici là, peut-être que l'été prochain, j'en aurai assez, et que notre relation sera encore mieux, on sera vraiment soudés, et alors on le fera. Mais là, tout de suite, tout est une question de vous en fait. C'est à vous à faire ma pub partout et moi c'est à moi à travailler et m'améliorer pour mériter votre abonnement. Sinon je te recommande pour toi, continue comme ça, tu es le meilleur et bonne chance pour la suite. J'espère que mes questions sont pas... Non, franchement, ça me fait un bien fou vos questions, j'adore. Et il y a beaucoup trop de gens qui ne likent pas et qui ne commentent pas. Mais il faut bien comprendre que vos commentaires, je les lis tous. Et même, j'ai adoré ta vidéo, ça me fait le plus grand plaisir du monde. Je réactualise parfois 10 fois par minute mes commentaires pour voir si je reçois un. Et juste un waouh, merci pour la vidéo ou j'ai adoré, ça me fait le plus grand bien. Alors commentez, likez, mais donnez-moi du retour s'il vous plaît parce que je me nourris de ça. Je me nourris, j'adore ça. Alors Blue Moon, ma petite Blue Moon, à quand un nouveau live voilà avec les abos. Il y a Rayman qui sort dans voilà d'ici peu de temps. Dès qu'il sort, je tryhard et je vais tous vous maraver. Surtout toi Blue Moon, parce que à mon live 24 heures, tu as eu aucune pitié à me foutre ma branlée. Il y aura vengeance. À quand un live ou une vidéo sur Skrill.io, si possible évidemment. Alors c'est possible, sauf que il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de ma chaîne dans les anciens et je sais pas pourquoi. On m'a dit que j'avais changé. Alors oui, j'ai changé. Maintenant je ne bégayais plus devant la caméra. Maintenant ma chaîne a quand même un peu plus de qualité, maintenant je tiens à faire mes let's play propres, j'essaie d'être le minimum pro, mais j'ai changé. Pourtant je suis toujours aussi disponible. Sauf que maintenant on me dit ouais sur Discord t'es jamais là. Alors parfois je vous assure que je vais sur mon Discord. 10 minutes en général, il n'y a personne qui vient. Peut-être que c'est vous qui avez peut-être changé. Mais sinon le skill.bio ça va se faire. Et là je vais même peut-être faire une liste des noms que j'aimerais bien avoir pour mes vidéos. Parce que je ne peux pas non plus prendre tout le monde. Mais ça va arriver. D'ailleurs, Boo, t'es invité, tu le sais bien. Bon les amis, la vidéo FAQ va être beaucoup trop longue si je la divise pas en deux. Donc je vais la diviser en deux. Donc voilà, maintenant c'est la fin de la FAQ partie 1. Je vais directement publier la partie 2 tout de suite. Donc vous pouvez tranquillement regarder la partie 1. Et ainsi, si vous n'avez pas le temps, vous la finissez et vous regardez la partie 2 après. Je vous conseille de regarder la partie 2 parce que je ne serai pas tout seul.